Au cœur du tumulte de nos vies, nos âmes aspirent souvent au silence. Elles cherchent un lieu de paix, un instant de répit. Cet instant sacré, nous le trouvons ici, devant Jésus, au Saint-Sacrement. Il nous attend, non pour nous juger, mais pour nous aimer. Il nous offre sa présence, source inépuisable de grâce. Aujourd'hui, nous ne venons pas seulement pour demander. Nous venons pour offrir le plus beau des présents, un cœur reconnaissant. Un cœur qui se souvient, qui chérit et qui dit simplement « merci ». Ouvrons nos cœurs à cette gratitude qui guérit et qui transforme. Et vous, mes amis, quelle est la dernière chose pour laquelle vous avez remercié Dieu? Quelle bénédiction, petite ou grande, a illuminé votre journée? Partagez-le en commentaire pour que notre gratitude collective monte vers le ciel. 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Jésus au Saint-Sacrement, mon doux amour et ma consolation, qui pourrait t'aimer au point de mourir d'amour pour toi? Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Cher Jésus, prisonnier d'amour, abandonné et oublié dans tant de tabernacles, ce bon Jésus qui attend ardemment notre visite et implore un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus. Je me souviens d'un ami qui traversait une période très sombre. Chaque jour apportait son lot de mauvaises nouvelles. Il se sentait écrasé, abandonné de tous, même de Dieu. Un soir désespéré, il entra dans une église vide. Il ne pouvait plus prier, il ne pouvait que pleurer. Alors, une parole de saint Paul lui revint à l'esprit. Cette parole changea sa nuit en aurore. C'était un appel à la gratitude, même au cœur de la tempête. Comme il est écrit dans la première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Méditons sur cette phrase si profonde. Rendre grâce non pas pour toutes choses, mais en toutes choses. Cela semble impossible quand la souffrance nous frappe. Comment remercier Dieu dans la maladie, le deuil ou l'échec? Ce n'est pas un appel à ignorer notre douleur. C'est une invitation à chercher la présence de Dieu dans cette douleur. C'est un acte de foi révolutionnaire. Il affirme que, même si nous ne comprenons pas, Dieu est là. Sa lumière brille, même si nos larmes nous empêchent de la voir. La gratitude au milieu de l'épreuve est une ancre pour l'âme. Elle nous empêche de sombrer dans le désespoir. Elle nous rappelle que notre situation n'est pas la fin de l'histoire. Car la volonté de Dieu, c'est que nous soyons avec le Christ. Et en lui, il y a toujours une raison d'espérer, une raison de remercier. Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai, mon temps, mes talents et mes efforts, sachant qu'entre tes mains tout se multiplie. Aide-moi à faire confiance à ta providence, à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent rares, et à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi et à partager avec les autres,
en ayant confiance que dans ton amour, nous ne manquerons jamais de rien. Amen. Seigneur, fais que je me souvienne toujours de tes paroles dans le psaume 103, verset 2. Bénis le Seigneur, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Notre mémoire est si souvent sélective. Nous nous souvenons vivement de nos blessures et de nos manques. Mais nous oublions si vite les innombrables cadeaux que tu nous as faits. Ce verset est un commandement pour notre âme distraite. N'oublie pas, nous dit le psalmiste. N'oublie pas le souffle qui te fait vivre à chaque instant. N'oublie pas le soleil qui s'est levé ce matin. N'oublie pas ce sourire reçu d'un inconnu. N'oublie pas les fois où tu m'as relevé de mes chutes. N'oublie pas les pardons que j'ai reçus et que j'ai pu donner. Cultiver un cœur reconnaissant, c'est d'abord un acte de mémoire. C'est tenir un journal intime de tes merveilles dans ma vie. Devant toi, Jésus, Eucharistie, je veux aujourd'hui me souvenir. Je veux bénir ton nom pour chaque bienfait, visible ou caché. Car chaque bienfait est un murmure de ton amour infini pour moi. Accorde-moi la foi de dépendre toujours de ton amour providentiel. Dans les cieux et sur la terre, sois loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Louons et rendons grâce à chaque instant au très saint et divin sacrement. Béni soit le très sacré cœur de Jésus au Saint-Sacrement. Une femme m'a raconté un jour son retour à l'église. Elle se sentait indigne, écrasée par le poids de ses fautes. Elle pensait que Dieu ne pourrait jamais lui pardonner. Pourtant, quelque chose l'attirait vers le Saint-Sacrement. En silence, devant l'hostie, elle a compris l'amour fou de Dieu. Elle a lu ce passage de l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 5, verset 2. Marcher dans la charité, à l'exemple du Christ, qui nous a aimés et s'est livré lui-même pour nous, en offrant des sacrifices à Dieu, d'agréable odeur. Seigneur Jésus, tu ne nous as pas seulement aimés avec des mots, tu t'es livré toi-même, entièrement. Ton amour n'est pas une théorie, il est un sacrifice. Dans l'Eucharistie, ce sacrifice est rendu présent. Tu te donnes à nous, pauvres pécheurs. Tu deviens notre nourriture, notre force, notre vie. Comment ne pas être rempli d'une immense gratitude? Notre plus grande raison de remercier, c'est toi. C'est le don de ta personne, le don de ta vie. Ce sacrifice est une offrande d'une odeur agréable à Dieu. Et lorsque nous recevons ce don avec un cœur reconnaissant, notre propre vie devient aussi un parfum d'amour qui monte vers le Père. Notre gratitude s'unit à ton offrande parfaite. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie, afin que je sois transformé par ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis les pauvres pécheurs. Cœur de Jésus, enflammé d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, que je t'aime et te fasse aimer. Divin cœur de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, délivre les saintes âmes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmentez en nous la foi, l'espérance et la charité. Très sacré cœur de Jésus, aie pitié de nous. Doux cœur de Jésus, sois mon amour. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères égarés. Doux cœur de mon Jésus,
fait que je t'aime toujours plus. Gloire, amour et gratitude au Sacré-Cœur de Jésus. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de ta bonté. Très Sacré-Cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré-Cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte-nous dans notre agonie. Sacré-Cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Sacré-Cœur de Jésus, protège nos familles. Sacré-Cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré-Cœur de Jésus, que ton règne vienne. Sacré-Cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie. Que le Sacré-Cœur de Jésus soit aimé partout. Tout pour toi, cœur très sacré de Jésus. Cœur très doux de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux cœur de Marie, sois mon salut. Ô Dieu, qui nous a laissé dans cet admirable sacrement le mémorial de ta passion, donne-nous de vénérer d'un si grand amour les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse en nous le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre, soit loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit le très saint sacrement de l'autel, dans les cieux, sur la terre et en tout lieu. Seigneur Jésus, je me présente devant toi tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés. Je m'en repens, touché par ta bonté. Pardonne-moi. En ton nom, je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits mauvais et à toutes leurs œuvres. Je me donne entièrement à toi, avec tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et toujours, je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Dieu et mon Sauveur. Je connais une personne qui avait l'habitude de se plaindre constamment. Son regard était toujours fixé sur ce qui n'allait pas. Sa vie était grise et amère. Un prêtre lui a donné un simple conseil. Chaque soir, note 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Au début, c'était difficile. Puis, peu à peu, son regard a changé. Elle a commencé à voir les dons de Dieu partout. Sa vie s'est transformée, car son cœur a été transformé par la gratitude. Cette transformation est décrite dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 3, verset 17. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. La gratitude n'est pas seulement un sentiment. C'est une manière de vivre. Chaque parole que nous prononçons peut être une louange. Chaque action que nous posons peut devenir une offrande. Quand nous travaillons, quand nous mangeons, quand nous parlons, tout peut être fait au nom du Seigneur Jésus. Cela signifie faire chaque chose avec amour, comme si nous le faisions pour lui. Et la conséquence naturelle de cela, c'est la gratitude. L'action de grâce devient la respiration de notre âme. Elle transforme le banal en sacré. Elle fait de notre vie entière une messe continuelle. Que cette prière devant le Saint-Sacrement nous y aide. Que notre cœur apprenne à remercier en tout temps et en tout lieu. Amen. Les louanges divines. Béni soit Dieu. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son Sacré-Cœur.
Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus, au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Amen. Pour que ces 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement atteignent plus de nos frères et sœurs et touchent leur cœur, je vous invite à cliquer sur j'aime, à laisser un commentaire qui peut être une prière de louange, d'action de grâce ou une demande. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Ensemble, prions durant ces 5 prochaines minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Merci